Notre dossier sur le commerce de proximité en ville qui serait amené à disparaître dans à peine 3 ans. C'est ce que révèle une étude du bureau Groupe Consulting. Nous sommes allés à Tourcoing justement après cette étude donc pour rencontrer quelques commerçants. Alors ici comme dans d'autres communes, les commerces déplorent les travaux en centre-ville et le manque de parking qui pousse les clients à prendre d'autres habitudes plus accessibles. Mais les petits commerces n'ont pas dit pour autant leur dernier mot. À Tourcoing, on a choisi de miser sur les atouts de la proximité pour répondre à ces menaces avec le conseil, la convivialité et puis bien sûr le sourire. Si vous ne savez pas communiquer, ne soyez pas commerçant. Si vous avez peur de la concurrence, ne soyez pas commerçant. Un fleuriste sait très bien qu'il y a force de conviction d'aller peut-être chez un autre fleuriste. Vous aviez avant dans le milieu corporatif, dans le Moyen-Âge, des rues de cordonniers, des rues de fleuristes. Eh bien c'est très bien. La concurrence fait aussi évoluer le monde du commerce par son produit et par son aspect humain. On dira bah, celui-là on va là parce qu'il est sympa. Donc à ce moment-là chacun deviendra plus sympa par rapport à l'autre et tout est bonheur par rapport à cette communication-là. Pour certains commerces, l'avenir sera sans doute donc remis en question malgré les efforts, surtout à cause des nouvelles pratiques de consommation comme Internet ou les achats dans les centres commerciaux en périphérie des villes. Mais là aussi, l'idée c'est de mettre en évidence le conseil apporté à la clientèle quand on vient dans les commerces de proximité, toujours avec le but de se démarquer par rapport à la concurrence. Dans 2 ou 3 ans, peut-être ça va encore tenir la route, hein, comme maintenant. Mais plus loin, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que la nouvelle génération, c'est la génération d'Internet, c'est la génération de téléphones portables. Les libraires qui sont surtout touchés par ces nouvelles habitudes de consommation sur Internet, vous l'avez entendu. Et puis au-delà des habitudes, ce qui pèse aujourd'hui beaucoup sur les petits commerces, ce sont les loyers. Depuis quelques années, ils ont flambé dans les centres-villes comme à Lille, où un petit local, par exemple dans le Vieux-Lille, coûte désormais près de 4 000 € par mois. La faute à des propriétaires trop gourmands et à une réglementation toujours très floue. Mais du côté des professionnels de l'immobilier que nous avons rencontrés aujourd'hui, on se veut plutôt rassurant. Les propriétaires ne pourront pas dépasser un certain seuil au risque de tout perdre eux-mêmes. En général, le propriétaire profite d'un changement d'activité ou d'un changement de locataire pour augmenter son loyer, tout simplement. Si demain il veut tripler, quadrupler son loyer, il fait ce qu'il veut. Quand un loyer est déjà cher ou à sa valeur réelle, si le propriétaire l'augmente en plus fortement, c'est là qu'une réglementation serait intéressante. Par rapport à il y a encore 2 ans, les augmentations sont beaucoup plus faibles. Les propriétaires sont beaucoup plus ouverts à la discussion, à la négociation, et on obtient certaines choses d'eux. Ils ont peur que de toute façon leurs locaux se retrouvent vides.